couple inspirant, c'est un couple extraordinaire qui ont énormément de choses à nous communiquer par rapport au couple. Donc, je crois que je peux simplement vous dire, là où vous êtes, attachez vos ceintures, préparez vos questions. On va passer un moment extrêmement béni. Je vous remercie encore énormément, couple Mapamboli, pour ce moment. Je sais que ça va vraiment nous faire énormément de bien. Voilà. Amen. En tout cas, nous allons laisser donc la place au couple qui vont nous entretenir pendant un moment sur la thématique, la gestion de crise conjugale. Environ pendant 30 à maximum 40 minutes. Et après, nous voulons prendre le temps, on veut vraiment prendre le temps de répondre aux questions. Et comme vous savez, vous avez le lien où vous pouvez envoyer toutes vos questions. Vous pouvez le faire directement via Facebook ou encore via YouTube sur le chat, ou encore le formulaire qui a été publié. Et n'hésitez pas, il y a toute une équipe qui est derrière, qui est en train de travailler, qui vont nous amener toutes vos questions et puis nous allons par la suite y répondre. Voilà, encore une fois de plus, merci. Je vais vous laisser la parole, Pasteur David, Maman Bobette, que Dieu vous bénisse abondamment. À vous la parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, moi et mon épouse, pour ce privilège que nous avons d'être invités à ce programme pour les couples. Ça tombe aussi à une période où il y a la Saint-Valentin qui est célébrée durant ce week-end. Mais nous croyons que notre Saint-Valentin, ce n'est pas un seul jour. C'est chaque jour que nous devons célébrer notre amour. Et je crois qu'en ce jour, Dieu va faire du bien à ceux qui sont dans le mariage, à ceux qui ne sont pas encore dans le mariage pour avoir le goût d'entrer dans le mariage, et à ceux qui sont sortis du mariage, qui sont déçus du mariage, à savoir que Dieu peut encore restaurer, Dieu peut écrire encore une nouvelle histoire. On voudrait aussi exprimer notre reconnaissance au couple pastoral, Douglas et Lydie Kionkenga. Ce sont vraiment des amis proches à nous, des gens que nous aimons, que nous apprécions, et nous gardons toujours des bons souvenirs de notre passage chez eux. Chaque fois que nous allons là-bas, nous sommes très, très bien accueillis par la grande communauté de la CEP Résurrection. Et donc, ensemble, nous allons passer un bon moment autour de la parole et dans les échanges que nous allons avoir à partir de vos questions. Alors, comme l'a dit l'apôtre Douglas, on va prendre une trentaine de minutes, peut-être maximum 40 minutes pour pouvoir parler un peu sur le sujet qui nous a été demandé de pouvoir exploiter. Et ensuite, nous nous ferons un plaisir, moi et mon épouse, de pouvoir répondre à vos différentes questions. Mais avant que je commence le message, peut-être, chérie, que tu as un petit mot que tu voudrais, une salutation que tu voudrais peut-être faire à tous ceux qui nous suivent. Ah ouais, je salue tout le monde. Je salue d'abord le couple pastoral Douglas. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir honorés. En tout cas, cette semaine des amoureux. Ben, nous, on est vraiment des amoureux pour toujours. Hein? Mais merci beaucoup de nous honorer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on va passer des bons moments ensemble avec vous. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème important qui s'intitule la gestion des crises conjugales. La gestion des crises conjugales. J'ai aimé ce thème lorsque nous avions reçu l'invitation que l'apôtre Douglas nous a donnée, parce que si nous voulons bâtir des couples heureux, si nous voulons bâtir des foyers heureux, il faut que ce thème ne soit pas un sujet tabou. C'est un thème qui doit être exploité, expliqué, partagé et bien assimilé pour que nous puissions fonder des foyers heureux. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on a le coup de foudre, on tombe amoureux d'une personne, on se lasse pas de voir cette personne. À mon époque, à moi, je me rappelle, il n'y avait pas encore les iPads, les Facebook, les Instagram, tout ceci. C'était encore à l'époque des cabines téléphoniques. Vous voyez, les cabines téléphoniques avaient soit les Marocains, soit les anglophones, tout ceci. Et donc, je devais tout en partir dans la cabine téléphonique, comme j'étais en Belgique et ma femme était dans un autre pays en France. Alors, on devait se communiquer par les téléphones. Donc, c'est tout dans le cours de foudre. Et puis, j'étais même
l'un des meilleurs clients de la compagnie de Thalys et de Euroline, parce que je faisais beaucoup des allers-retours entre la Belgique et la France. Parce que le coup de foudre, l'amour fou dont tu as seulement envie d'être avec cette personne. Et donc, on dit souvent que l'amour nous rend aveugles. On ne voit pas le prix des dépenses, on ne voit pas le prix de l'énergie. Mais lorsqu'on entre dans le mariage, il y a certaines réalités qu'on découvre dans le mariage. Il y a des crises qui nous arrivent et on constate que ce n'est pas chaque jour qu'on va dire « je t'aime chérie » ou « je t'aime ma puce ». Il y a des jours où quand l'un te dit « je t'aime », ou que tu te dis « je t'aime », tu vas même jusqu'à répondre « je te haïs ». Donc, les crises sont là. Et vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, le premier miracle que le Seigneur Jésus-Christ avait accompli, c'était dans le mariage de Cana. Il y avait une fête de mariage qui était là, la Bible dit que la mère de Jésus était invitée et Jésus aussi était invité à cette fête de mariage. Et seulement le jour même de la fête, c'est là qu'une crise allait commencer. Quelle était cette crise? Il manquait du vin. Wow, en plein milieu de la fête, il manque de vin. Je pouvais me dire, l'organisateur de la fête ne savait plus quoi faire parce que si la famille apprend, ça va être un danger. Si la belle famille apprend, ça va être un danger. Si les jeunes mariés, à peine mariés ce jour-là, apprennent cela, donc ils commencent déjà un mariage avec une crise qui éclate. Mais Dieu merci, Jésus-Christ était là. Et parce que Jésus était là, il a changé l'eau en vin. Et cette crise a pu être bien gérée. Il y a eu la gestion de cette crise par le miracle de Jésus. Et nous voulons dire aussi à quelqu'un, si peut-être tu es un jeune marié ou tu es un vieux marié, peu importe les années que tu as dans le mariage, mais il y a une crise au niveau de ton couple, il y a quelque chose qui ne va pas, sois rassuré. Si tu as invité Jésus-Christ dans ta vie, si tu as invité Jésus dans ton couple, dans ton foyer, rassure-toi que le Seigneur peut changer la situation. Il a changé l'eau en vin. Il peut aussi changer cette crise en une bénédiction pour vous. Alors, on va donner quelques petites définitions. D'abord par le mot crise. La première, je donne d'abord le mot crise en une première définition et ensuite je donnerai une deuxième définition un peu plus loin. La première définition du mot crise, je dirais que c'est une période de tension conflictuelle que nous avons dans le couple, que nous avons dans notre foyer, dans notre mariage. Et quand nous parlons de tension conflictuelle, nous voyons qu'il y a le mot conflit. Et conflit en latin signifie conflictus. Et quand nous faisons la traduction de ce mot en latin conflictus, cela veut dire heurte. Cela veut dire des chocs. Donc, quand un couple vit ensemble, il y a des heurts. Quand un couple vit ensemble, il y a des chocs. J'irai encore plus loin en disant que les conflits sont normaux dans un couple. Nous voyons le cas que ces jeunes mariés, dans le mariage du Cana, à peine le premier jour, ils s'aimaient, il y avait le coup de foudre, mais une crise est survenue. Les conflits sont aussi des fois inévitables. Je peux être bien, j'ai prêché comme ça avec ma femme, et puis après la prédication, je le souhaite pour un bel petit truc, on peut se prendre la tête. Mais le problème, c'est que comment va-t-on gérer la crise? Je donne un exemple. Quand j'étais beaucoup plus jeune, pour ceux qui ont étudié en République démocratique du Congo, dans mon pays d'origine, c'est que quand tu arrives à la dernière année de ta secondaire, pour ceux qui sont en France, je ne sais pas comment vous appelez ça, l'année où vous faites le bac, les enfants, les élèves ne restent, ils vont pendant 2 mois vivre dans un internat, c'est-à-dire pour préparer leur bac. Ils sont plus à la maison, mais pendant 2 mois, ils sont à l'internat. Et il y avait certains amis, on était des bons amis tout le long de l'année scolaire. Et puis, la dernière année, on doit faire 2 mois ensemble dans un internat. On appelait ça chez nous maquis, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble dans un même endroit. On mange ensemble. Et c'est là que maintenant, celui que tu disais, non, ça c'est vraiment mon meilleur ami, c'est là que tu vas découvrir réellement son identité. Tu vas dire, ah, je le voyais toujours bien habillé,
quand il est à l'école, mais là, maintenant, quand vous êtes dans une même chambre, dans un même dortoir, tu vois que non, ah, ce gars-là ne se lave pas. Ce gars-là a ses chaussettes trouées. Ce gars-là, il ronfle lorsqu'il dort. Mais ce gars-là, lorsqu'il mange, il fait beaucoup de bruit. Et certains même qui étaient des grands amis avant d'entrer à l'internat, quand ils entrent dans l'internat, ils reçoivent l'internat, l'amitié se dessert. Ça veut dire que quand vous vivez dans un endroit, quand vous êtes longtemps ensemble et vous vous familiarisez dans les relations sociales, dans les relations humaines, il y a des heurts, des conflits qui se font. On le voit même avec le voisinage. À peine tu viens dans le quartier, mais tu ne comprends pas avec la voisine d'en haut ou bien la voisine d'en bas, ça ne marche pas. Alors, à combien plus forte raison, dans le couple, dans le foyer, dans le mariage, ces choses aussi sont inévitables. Le mariage ne peut pas échapper à cette règle-là parce que là, nous sommes chaque jour, quand tu as dit oui devant ton pasteur pour la vie, dans cette vie-là, c'est pas pendant quelques mois, mais si Dieu vous fait grâce et que le retour du Seigneur tarde, peut-être vous serez 40 ans, 50 ans, 60 ans ensemble. Et c'est là maintenant qu'on constate que non, malgré qu'on s'aimait, mais il y a des divergences d'idées. Les idées que j'ai, c'est pas les idées que ma femme a. Il y a des divergences de méthodes devant cet endroit, je pense comme c'est lui. Il y a des divergences d'aspiration. Il y a des différences des valeurs. Il y a aussi des différences d'éducation et des différences de culture. Et maintenant, ces différentes choses que je viens de citer, c'est ce qui amène un heurt entre vous deux, des chocs, et qui crée maintenant des crises, qui crée maintenant des conflits. Alors, pour définir le mot gestion, les dictionnaires disent que la gestion, c'est l'action de gérer, d'organiser ou bien de diriger les choses. Et ce soir, le Seigneur veut pouvoir nous aider à être capables de gérer, d'organiser, de diriger les crises lorsqu'elles surviennent au sein de notre couple. Donc, les conflits, chers amis, seront là dans notre vie. Il y a un passage où l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, il s'adresse aux célibataires particulièrement, et on va pouvoir lire ce passage merveilleux. C'est dans 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 28. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 28. La Bible déclare ceci dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28. Si toutefois tu te maries, tu ne pêches pas, et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Ça nous intéresse pas trop. On va lire plutôt la deuxième partie de ce texte-là. On dit, cependant, les personnes mariées connaîtront des souffrances dans leur vie, et je voudrais les épargner. Et ça, c'est un texte que souvent nous, les prédicateurs, on ne le dit pas lorsqu'on bénit des mariages. C'est toujours que non, bon, soyez heureux, soyez prospères, soyez bénis. Mais ici, Paul dit que non, il s'adresse aux mariés, il dit que non, quand vous vous mariez, ça va être des souffrances. Alors, pour vous épargner ce souffrance, je préfère que vous restez célibataire, que vous restez dans l'état où vous êtes. Donc, il était en train de les interpeller que quand tu entres dans le mariage, les conflits seront là. Mais tout dépend maintenant de la manière dont nous allons pouvoir gérer ces conflits. Donc, la gestion des crises conjugales est le secret d'un foyer heureux. Retiens cette phrase-là. La gestion des crises familiales ou conjugales est le secret d'un couple heureux, d'un mariage heureux. Et donc, aujourd'hui, par ce thème que le Seigneur a inspiré pour cette réunion de couple, Dieu va vous faire comprendre que les crises par lesquelles vous êtes en train de passer ne sont pas seulement là pour vous détruire, mais c'est possible de ressortir heureux de ces crises-là. Alors, j'avais donné crise une définition, une première définition, mais je voudrais aussi donner une deuxième petite définition, c'est que le mot crise, ça c'est pas mis dans le dictionnaire, mais je l'ai trouvé, cette définition, c'est le chinois, et je dirais que selon la mentalité chinoise, la crise signifie opportunité d'affaires. Selon les Chinois, la crise signifie opportunité d'affaires. C'est-à-dire que vous verrez que pour moi qui suis africain, dans notre continent africain, beaucoup des marchés ont été pris par les Chinois. Même les autochtones commencent à se fatiguer, disent mais non, c'est pas possible avec ces Chinois. Ils commencent même à vendre tout, même de l'eau, même
du sel, même du sucre, ils vendent tout. C'est-à-dire que quand je voyage des fois avec des citoyens chinois dans l'avion, ils ont rien en poche. Mais quand ils arrivent dans le continent africain, ils se font de l'argent parce que quand ils arrivent, eux, ils détectent partout, il y a des crises dans le pays et ils amènent des affaires et ça leur donne des opportunités. Donc, pour vous dire que si on va avec la mentalité chinoise, c'est que les crises que nous avons dans nos couples, les crises conjugaux, ne sont pas là seulement pour nous détruire, mais si nous nous laissons diriger par Dieu, ça peut être des opportunités pour que nous puissions ressortir avec des trésors, avec des bénédictions pour notre couple. Alors, nous voulons d'abord voir quelle est l'origine des crises, l'origine des sources de conflits au sein d'un couple. Et là, nous pouvons lire le livre de Romains. Chérie, tu peux prendre Romains, chapitre 7, le verset 18 à 19. Épître de Romains, chapitre 7, le verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je vais dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Amen. Gloire à Dieu. Ici, nous voulons parler sur les sources des conflits. Vous savez, quand on se marie, on ne souhaite pas être la personne qui est à la base des problèmes dans le couple. Et Paul ici dit je comprends pas. Quand je veux faire le bien, je suis en train de faire le mal. Et le mal que je veux pas faire, je le fais. Donc, je peux avoir une bonne intention, mais à un moment, je fais quelque chose de mauvais. Et c'est ce qui nous arrive, nous tous. Et nous voyons qu'il y a plusieurs sources de conflits. Avant que je puisse citer, je vais vous donner un exemple bête. Ça, entre moi et ma chérie, lorsque on s'est mariés et puis quand on devait maintenant pouvoir rouler en voiture, j'ai appris à rouler, j'ai eu mon permis, ma femme aussi s'est mise à rouler en voiture, elle a eu le permis. Donc, du coup, on s'est retrouvé 2 chauffeurs pour une seule voiture. Maintenant, 2 chauffeurs avec 2 méthodes différentes de conduite. Moi, quand j'aime ralentir, elle est en vitesse. Quand moi, je préfère me garer comme ceci, elle préfère se garer comme ceci. Et on a constaté que chaque fois qu'on entrait dans la voiture, on ne sait pas si les démons entraient avec nous dans la voiture, mais quand on entre dans la voiture devient une source de conflit entre moi et elle. Tu aurais arrêté comme ça, tu aurais dû faire ceci. Oh, tu as traversé, oh, tu as raté la sortie. Et donc, le problème du véhicule devient un autre problème. Donc, vous voyez. Et donc, nous voulons maintenant voir ensemble certaines choses qui sont des sources de conflit. Je pourrais parler du ménage. Le ménage peut être une source de conflit. Quelqu'un a vécu dans une maison bien ordonnée. C'était la discipline militaire. 8 heures, mets-toi debout. 12 heures, ceci. À 20 heures, il faut ranger les trucs. Une autre personne, la personne que tu maries, elle a grandi dans un lieu, c'était comme un poulailler. C'est-à-dire qu'on peut jeter tout ce qu'on veut, là où on veut, personne ne va te poser de questions. Non, 2 personnes comme ça se rencontrent, l'un est reclos à 100% et l'autre est en désordre en 100%. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura des conflits qui vont éclater. Pourquoi tu as rangé ta chaussette ici? Pourquoi le dentifrice a sauté sur le miroir de la salle de bain? Pourquoi les assiettes sont restées sales? Il fallait les laver. Pourquoi je me lève le matin, je ne trouve pas mes sous-vêtements? Ma chérie, tu n'as pas lavé mes sous-vêtements, je ne trouve plus mes sous-vêtements. Et donc, nous voyons que la gestion ménagère de la maison, soit à la cuisine, soit dans la chambre, soit dans la salle de bain, soit la propreté des enfants, devient une source de conflit dans votre couple. Une autre chose, ça peut être aussi l'éducation de vos enfants. Chacun a eu l'éducation qu'il a reçue de sa famille. Et quand vous êtes ensemble, vous devez avoir un même langage pour l'éducation de vos enfants. Peut-être l'un est papa poule. Il est toujours trop large avec les enfants. La maman, elle, c'est vraiment la préfet de discipline. Tu fais truc penalty, tu fais un truc carton rouge, tu fais un truc carton rouge. Et quand les enfants grandissent dans cette atmosphère-là,
il sait que lorsqu'il va chez papa, papa va dire oui. Et lorsqu'il va chez maman, maman va dire non. Et ça devient maintenant une source de conflit dans votre couple par rapport à l'éducation que vous donnez à vos enfants. L'argent aussi est une grande source de conflit. Parmi les points qu'on cite souvent pour les sources de conflit, c'est l'argent. Hier soir encore, on a passé un bon moment avec ma femme dans notre lit, parce que le lit, c'est pas un lieu de dispute, c'est un lieu où vous faites l'amour et un lieu où vous dialoguez aussi sur votre vie. Et on dialoguait avec ma femme sur l'argent, elle me disait ce qui ne va pas, moi c'est ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on doit faire, tout ceci. Et l'argent est une grande source de conflit. L'argent n'est pas un mauvais en soi, parce que l'argent répond à tout. Mais l'argent devient mauvais quand l'argent devient maintenant votre maître. Il dicte maintenant l'ambiance de votre maison. Et vous verrez dans certains foyers, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de bonheur. Ou soit l'un est cacheté vis-à-vis de l'argent, il n'y a pas de transparence. Ou soit ils ont des comptes séparés. Ce que l'homme gagne, la femme ne sait pas. Ce que la femme gagne, l'homme ne sait pas. L'autre fait des trucs à lui à côté. Donc, l'argent devient une source de conflit. Une autre chose que nous pouvons aussi citer comme source de conflit, ce sont les loisirs. Il y a beaucoup de couples, surtout comme nous sommes entre nous les chrétiens, il y a des couples où le manque de loisirs est devenu une source de conflit. La sœur est fatiguée parce qu'on ne fait rien. C'est toujours, on part au travail, on part à l'église, on dort. On part au travail, on part à l'église, on dort. Il n'y a pas de loisir que non, on va un jour se promener là, ou soit on va se distraire là. Et donc, ce manque de loisirs crée des conflits dans le couple. Ou soit c'est que les loisirs n'est fait seulement par une seule personne. Par exemple, l'homme, il aime prendre des loisirs, mais sans sa partenaire. Vous verrez des hommes comme ça, ils se sentent à l'aise en costume, il est à la fête, tu peux dire où est ta femme? Elle est restée à la maison. Et il est en train de se promener quelque part. Où est ta femme? Elle est restée à la maison. Les loisirs, c'est toujours lui tout seul. Or, vous devez pouvoir le faire ensemble. Courir ensemble, faire du sport ensemble, vous balader ensemble, dîner dans un restaurant ensemble, voyager ensemble. Il y a tant d'activités que vous pouvez en faire ensemble. Récemment encore, nos enfants nous ont surpris, moi et ma femme, en train de jouer au PlayStation. Ils ont crié, ah, moi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un content? Vous jouez aussi au PlayStation, c'est là. Alors, ils nous ont pris des photos pour immortaliser cela. Donc, c'est vraiment important d'avoir des moments de plaisir ensemble, en couple. Et aussi pas excès de loisirs. Certains qui font trop d'excès de loisirs et ils s'oublient leur vie de couple. Alors, un autre source de conflit, c'est la sexualité, qui est souvent mis comme un sujet tabou. Quand on parle de sexe, bon là on est sur Zoom, je ne sais pas voir comment est vos réactions derrière la caméra, mais si on était à Paris, dans le local du bâtiment de l'église Sèvres la Résurrection, j'aurais pu vous regarder les yeux dans les yeux. Mais apôtre Douglas, on retient que dès que la pandémie va finir, si Dieu fait grâce, on viendra et on parlera de la sexualité, les yeux dans les yeux, que je vois la réaction des fidèles. Mais là, vous êtes épargnés parce que vous êtes dans le Zoom. C'est vous qui nous voyez, mais moi, je ne sais pas voir vos réactions là où vous êtes. Donc, la sexualité est souvent mise comme un sujet tabou. C'est comme s'il y a un voile qui a été mis. Or, c'est Dieu qui est l'auteur de la sexualité. Quand il a créé Adam et Ève, il les a bénis, il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Ils n'allaient pas se multiplier en se regardant dans les yeux. Mais il fallait qu'ils puissent se toucher. Il fallait qu'ils s'embrassent. Il fallait qu'ils s'accouplent. Il faut qu'il y ait la sexualité. Mais le problème maintenant, comme le diable est un falsificateur, il a déformé le sens de la sexualité. La sexualité maintenant est devenue pervertie parce que maintenant les gens le font en dehors du mariage. Et ce qui est encore bizarre, c'est que quand vous étiez célibataire, vous brûliez de désir de faire les relations sexuelles. Et vous dites non, apôtre Douglas, il faut que je me marie. L'apôtre dit, mais tu es encore jeune. Non, maman, je dois me marier. Tout ça va dans le cœur parce qu'il a envie déjà de coucher avec sa femme. Ok, l'apôtre Douglas aussi te bénit, vous êtes marié. Maintenant, vous vous mariez, vous ne faites plus des relations sexuelles. Vous vous privez maintenant des relations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'on s'est chamaillé. Pourquoi? Parce qu'il m'a mal parlé. Or, la Bible dit que ne vous privez pas l'un à l'autre. Ceux qui sont en dehors du mariage, ils brûlent de désir. Ils ont envie de faire des relations sexuelles, mais ils sont privés parce qu'ils ne sont pas dans le mariage. Et ceux qui sont dans le mariage,
qui est une bénédiction pour eux, au lieu de profiter des relations sexuelles, ils s'en privent. Ou soit aussi, vous êtes dans le couple, l'un n'est pas épanoui, c'est l'autre seulement qui est satisfait. Ça crée aussi des conflits. Donc, il faut pouvoir d'abord penser à l'autre, pas seulement penser à toi-même sexuellement, mais que l'épanouissement pour votre couple. Donc, je ne ferai pas être long parce qu'il y a beaucoup de points que nous voulons parler. Il y a aussi un autre sujet, c'est la vie professionnelle ou le business. Le travail est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. Mais Dieu lui-même, qui est le créateur, qui a travaillé pour créer ce monde, il y a eu un jour où il s'est reposé pour prendre plaisir de ce qu'il a créé en disant que non, tout ce que j'ai fait était bon. Si Dieu a pris un temps de repos et pour apprécier ce qu'il a fait, tu dois aussi, dans ta vie professionnelle, prendre aussi un temps de break où tu profites aussi de ton travail. Il y a des gens qui sont du matin au soir avec leur travail. Quand est-ce que tu vas profiter de l'argent que tu gagnes au travail? Tout le temps travail, le week-end, il faut que j'accumule les jobs, comme on dit en lingala, les cailloux, tout ça. Et maintenant, tu as l'argent. Quand c'est maintenant l'âge où tu dois profiter, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes malade et tout l'argent part seulement pour tes soins de santé. Vous travaillez, mais prenez aussi des vacances. Il y a des gens qui ne prennent jamais de congé. Congé de Pâques, non, je vais seulement travailler. Congé de Noël, non, je vais seulement travailler. Non, prenez des congés. Profitons ensemble avec votre épouse, avec vos enfants. Que la vie professionnelle, le travail, tu vas laisser. Il y a des gens qui étaient avant nous, ils ont travaillé, ils sont partis. D'autres viendront après nous, ils vont travailler, ils vont partir. Donc, on a trouvé le travail, on va aussi laisser le travail. Donc, il faut de temps en temps prendre des breaks pour profiter avec son épouse. Une autre source de conflit, ça peut être aussi la belle famille. J'aime surtout aux humoristes en France, ils aiment beaucoup faire des blagues et des sketchs sur l'histoire. Hey, ma belle-mère, ma belle famille. Donc, c'est toujours un concept dans lequel on voit que la belle famille, c'est un problème. Et malheureusement, on voit cela qu'il y a des gens qui sont mariés, mais toujours dépendants de leurs parents. Dépendants financièrement, dépendants ils ne peuvent pas prendre des décisions eux-mêmes. Il faut d'abord que ça ce que papa a dit, ce que maman a dit. Ou soit il compare toujours, toi tu ne prépares pas comme ma maman a préparé. Mais non, c'est ta maman est restée à la maison, maintenant c'est ta femme qui est avec toi. Vous devez d'abord fonder votre vie. Et donc, la famille peut être une source de conflit. Et un dernier exemple que je peux donner, c'est la vie chrétienne, la vie spirituelle peut être aussi une source de conflit. Là, j'interpelle tous les célibataires qui peuvent nous suivre aujourd'hui. Si tu es célibataire et que tu as cru en Christ, je t'encourage à te marier avec un croyant, avec une croyante. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Et maintenant, si tu dis que non, bon, moi, c'est seulement l'homme de ma vie, malgré ses faiblesses, mais je crois qu'il va changer, c'est pas toi qui vas réellement changer cette personne. Tu n'as aucune garantie qu'en entrant dans le mariage, la personne va se repentir. Et qu'est-ce qui se passe si tu te maries ainsi et que cette personne ne se repent pas? Votre vie spirituelle va être maintenant une source de conflit. Il ne sera pas content de te voir aller prier. Il ne sera pas content de te voir que tu prends l'argent, tu donnes ta dîme. Il ne sera pas content de voir ton pasteur et ta maman pasteur venir chez vous à la maison. Et ça devient une source de conflit. Si ce n'est pas aussi au niveau de la vie spirituelle, c'est aussi la vie de l'Église. Il y a beaucoup je donne des exemples de certaines sœurs qui délaissent leurs responsabilités à la maison pour s'occuper seulement de l'Église. À l'Église, elles sont là pour nettoyer les toilettes, pour balayer la salle, pour vérifier que le bureau du pasteur y ait du thé, du café, tout ceci. Mais chez elles, à la maison, les toilettes sales, la chambre abandonnée. Le mari, lorsqu'il vient, dit, tu vas là-bas, les plats sont là-bas à la table, tu te sers, tu mets ça dans le micro-ondes, tout ceci. Mais quand elle est à l'église, elle tremble devant son pasteur. Pasteur, qu'est-ce que vous voulez boire, tout ceci? Non. C'est bien de prendre soin de l'église, de prendre soin de votre pasteur, mais d'abord, prends soin de ta propre maison. Avant d'aller à l'église, avant d'aller prier, rassure-toi d'abord, est-ce que j'ai laissé ma maison en ordre? Et c'est pour ça que maintenant, ça amène des sources de conflit. L'autre dit, comment ça se fait qu'elle aime aller prier ou il aime aller faire les choses de Dieu, mais la maison, il abandonne. Et ce n'est pas seulement les femmes, mais aussi vice-versa, les hommes aussi font cela. Et aussi au niveau du ministère,
pour ceux qui sont des pasteurs, pour ceux qui sont des apôtres, des évangélistes, des acteurs, nous avons aussi ce même problème-là. C'est-à-dire que des fois, nous aimons, on n'a pas su mettre les bons échelles des priorités. La première priorité, c'est notre relation avec Dieu. Quand je parle des relations avec Dieu, je ne parle pas de l'Église. Je ne parle pas du ministère, mais de ma relation d'abord entre Dieu, mon Père et moi, son enfant. Et après, ma relation avec Dieu, ma deuxième priorité, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le ministère, mais c'est ma femme. Et après ma femme et mes enfants, viennent maintenant l'Église et le ministère. Mais maintenant, malheureusement, beaucoup des hommes de Dieu, dans l'ordre de priorité, la femme et les enfants sont derrière. Il a mis le ministère devant. Il est partout dans le monde entier, bénir les familles, tout ceci, pendant que chez lui à la maison, il y a le feu. Il est un bon pasteur, mais un mauvais mari, un mauvais papa. Or, la Bible maintenant, celui qui aspire à la charge de pasteur, d'évêque, de surveillant, c'est une bonne chose, mais avant de diriger la maison de Dieu, donc l'Église, il doit d'abord diriger sa propre maison. Si tu ne sais pas prendre soin de ta maison, comment pourras-tu prendre soin de la maison de Dieu? Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur, on va sauter les sources de conflit, je veux dire, comment pouvons-nous alors résoudre les conflits dans notre couple? Nous devons savoir une chose, que traiter les crises ou les conflits doivent être une priorité dans notre vie. Sinon, ça va détruire notre couple. Ça doit être une priorité. Ma femme va lire un passage dans Matthieu, chapitre 5, le verset 23 à 24. Chérie, si tu peux lire ce passage. Je lis au nom de Jésus. Donc, supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Amen. Amen. Wow, j'aime ce passage. Tu es en train d'aller dans le temple ou soit à l'église cette résurrection pour actualiser. Au moment où tu t'apprêtes à laisser ton offrande, Dieu te dit, hey, toi tu veux laisser ton offrande, mais tu t'es charmé avec ta femme, elle est restée à la maison. Laisse ton offrande ici devant l'autel, retourne chez toi à la maison, réconcilie-toi avec ta femme, et ensuite tu viens donner ton offrande. Donc Dieu veut nous montrer que quand il y a un problème dans notre couple, ça doit être une priorité pour nous de pouvoir traiter d'abord le problème qui est dans notre couple avant de pouvoir faire autre chose. C'est-à-dire que si des fois il faut peut-être même stopper un voyage ou stopper même une activité pour d'abord résoudre le problème qui est dans ton couple, résoudre d'abord ce problème-là et ensuite va faire ton activité. Tu remarqueras que si tu pars malgré toi faire cette activité sans avoir résolu le problème qui est chez toi, ce que tu iras faire ne va pas marcher. Mais si par contre tu résous d'abord le problème qui est chez toi, quand tu iras, la chose va marcher. Ça me fait penser hier, je vais vous donner un exemple toujours, on devait parler avec ma femme hier soir, tout ce type de femme, mais chérie, on doit parler, mais entre-temps, quand elle me parlait, j'allumais la télévision dans la chambre, parce qu'on a un écran à la télévision, je voulais suivre les actualités parce que j'avais pas suivi. Puis elle dit, non, mais je veux te parler de choses importantes, toi tu veux mettre la télévision. Moi je dis, oui, mais je vais t'écouter en même temps. Alors quand je mets la télévision, je comprends pas le volume. Il n'y a plus de volume à la télévision. Je prends le volume au fond, ça ne marche pas. Je prends l'autre télécommande du box, du modèle, ça ne marche pas. Je pars, j'éteins la télévision, je rallume, toujours il n'y a pas de son. Et puis ma femme dit oui, parce qu'on doit d'abord discuter. Tant qu'on n'aura pas discuté, le son ne va pas réveiller. Bon, finalement, je dis, ah, qu'est-ce qu'elle raconte? D'accord, bon. On a commencé à converser, on a parlé. On a fini, on a prié, on a fait ce que monsieur et madame doivent faire. Ceux qui sont mariés comprennent. Et après ça, je me suis dit, bon, avant que je puisse m'endormir, je vais rallumer la télévision, pas pour suivre les activités, mais bon, je vais mettre une prédication, suivre une prédication. J'allume la télévision, le volume fonctionne, les amis. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Donc, Dieu m'interpelle pour vous dire que
il faut que quand il y a un problème dans votre couple, mettez cela d'abord en priorité. Ne te précipite pas pour voyager ou faire quoi que ce soit. Arrange d'abord le problème. Mais malheureusement, les gens ne comprennent pas cela. Certains disent que n'en parlons surtout pas, c'est interdit, c'est un sujet tabou. D'autres disent on va remettre la conversation à plus tard et demain encore c'est encore à plus tard et jamais c'est abordé. D'autres disent que quoi que nous fassions, nous ne trouverons jamais de solution, laissons tomber cette histoire. Et puis aussi d'autres disent que non, si ça continue comme ça, vaut mieux qu'on se sépare. Et les gens se divorcent pour un rien du tout. Pour un rien du tout. Alors, les choses qu'il ne faut pas faire dans la gestion des crises. Quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire dans la gestion des crises? C'est n'attendez pas que l'autre demande pardon. Faites d'abord le premier pas. L'erreur que nous, on a souvent les couples, c'est que tu attends toujours qu'il me demande pardon. S'il ne me demande pas pardon, moi, je ne vais rien faire. Non. Il y a des fois, certaines solutions peuvent être apportées lorsque tu dis, bon, quelle est la raison où j'ai tort? Bon, je vais faire le premier pas pour demander pardon. Et quand tu fais le premier pas, tu permets que la solution puisse venir. Mais si chacun bourre dans son coin, ça ne va pas aller. Une autre chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ne gardez pas le conflit dans votre cœur durer longtemps. Lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place à vous, à l'esprit du mal. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on dit que non, que le soleil ne se couche pas avec votre colère, tu vois. Donc, il ne faut pas t'endormir avec un conflit à l'intérieur de toi. Mais malheureusement, nous dormons avec ce conflit, nous passons la semaine avec ce conflit, nous faisons des mois et des mois avec ce conflit à l'intérieur de notre cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Ça amène des problèmes dans la santé. J'ai vu des gens qui ont eu des AVC dans leur corps, non pas parce que ils devaient être malades, mais parce que quelque chose n'a pas marché dans leur couple. L'AVC, le choc a été fait, AVC. D'autres souffrent de tension, la tension est instable, toujours élevée parce que son partenaire est un casse-tête. D'autres sont sous le stress, la dépression à cause des problèmes. D'autres se suicident même à cause des conflits. D'autres sont même devenus obèses. Non pas obèses parce qu'ils deviennent, non parce qu'il y a tellement de chagrin d'amour et pour se consoler, elles commencent à manger beaucoup de crème glacée, manger de chocolat devant la télévision. Oh, il m'a abandonné, il m'a laissé. Allez, avec les crèmes glacées et chocolat, tu prends du poids. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Les choses aussi qu'il ne faut pas faire, il faut s'attaquer au conflit en soi et pas à la personne. Quand il y a un conflit, le problème, ce n'est pas ta femme ou ton mari. Le problème, c'est le conflit. C'est contre le conflit qu'il faut s'attaquer et non pas contre la personne. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le sens inverse. On ne s'attaque pas au conflit pour apporter la solution, mais on va s'attaquer à la personne. Non, non, non. Il faut d'abord s'attaquer au conflit pour arranger la chose. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir résoudre les conflits? Premièrement, il faut prier. Amen. La prière, la meilleure solution. Amen. Et pour vous prier, la chose qu'il faut demander, c'est demander la sagesse à Dieu pour résoudre les problèmes, pour savoir comment aborder les problèmes. Et là, nous pouvons lire dans Jacques, chapitre 3, le verset 13 à 18. Jacques, chapitre 3. Jacques 3, verset 13 à 17, la Bible dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors, il doit montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas, ne dites pas des paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle appartient à la terre. Elle est humaine, elle est ressemblée à celle des esprits mauvais.
quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur, elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions de bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences et le fruit qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Wow, amen. 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 Demande à Dieu la sagesse, mon frère. Demande à Dieu la sagesse, ma soeur. Amen. Avec la sagesse, tu vas résoudre tous les problèmes. Amen. Beaucoup de choses sont restées non résolues, des conflits qui ont traîné année après année. C'est parce que nous avions manqué de sagesse. Mais aujourd'hui, par cette parole, nous comprenons que nous pouvons demander la sagesse de Dieu, cette sagesse-là qui va nous aider à savoir gérer les conflits. Et ce que nous devons faire aussi pour gérer nos conflits, c'est que nous devons choisir le bon moment et le bon endroit. Il y a beaucoup de gens qui veulent gérer le conflit, mais pas au bon moment. Toi, tu veux gérer pendant que la personne, peut-être, il a travaillé toute la journée et la nuit, il est fatigué, il doit dormir. C'est à ce moment-là que tu veux que vous puissiez gérer le problème. Mais il n'est pas apte à écouter ce que tu lui dis. Donc, il faut choisir le bon moment et le bon endroit aussi. Est-ce peut-être dans la chambre? Est-ce peut-être au salon? Est-ce peut-être en sortant dans un parc pour se balader? Choisissez le bon moment et le bon endroit. Il faut aussi savoir exprimer votre malaise avec un ton calme et sans crier. Quand vous gérez, tu dois pouvoir exprimer ce qui est en toi. Le malaise que tu as ressenti, il y a quelque chose qui ne t'a pas plu, tu dois pouvoir l'exprimer. Il ne faut pas faire la politique d'autruche, c'est-à-dire que mettre ta tête sous la terre et dire que non, il n'y a pas de problème. Non, le problème est là. Tu peux exprimer le malaise que tu as eu, que non, je n'ai pas apprécié telle chose-là, mais la chose que tu n'as pas appréciée, il faut maintenant essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de le dire avec un ton calme, sans crier. Et souvent, ma femme me dit, ah chérie, pourquoi tu dis ces choses, mais je sens que le ton de ta voix a changé. Du coup, je comprends que je commence à m'énerver, je dois baisser mon ton pour parler et ne pas crier. Savoir s'écouter l'un à l'autre. C'est-à-dire que laisse la personne parler, toi aussi, tu parles à ton tour et vous vous écoutez. Une autre chose, c'est que vous devez admettre vos fautes. Tu dois admettre tes fautes. Que non, je suis responsable de ces choses. Ne soyons pas comme Adam et Ève. Ils ont péché. Dieu dit à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? Pourquoi tu as mangé? Non, ce n'est pas moi, c'est la femme. On pose la question F, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et c'est ça le problème qu'on a dans les couples aujourd'hui. Non, ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est lui. Et donc, tant que personne ne voudra admettre ses fautes, les problèmes ne seront pas résolus. Donc, acceptez aujourd'hui d'admettre vos fautes. Acceptez votre part de responsabilité. Moi, je dis toujours, dans un couple, même si c'est ma femme qui a eu tort le plus, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. Dans les 70% qu'elle a fait de mal, il y a 30% de ma part de responsabilité de ce qui a fait que ça l'a entraîné là où elle est. Des fois, tu peux dire, comment mon mari m'a trompé? C'est vrai, ton mari ne devait pas te tromper. Il est responsable. Mais peut-être aussi, il y a certaines choses que toi, en tant que femme, tu as fait, qui a poussé ton mari à regarder à l'extérieur. Donc, tu dois aussi accepter ta part de responsabilité. Nous devons être aussi capables de pardonner. Ça, c'est le point très important. On dit souvent toujours que le pardon est une puissance qui libère. Sans le pardon, vous ne saurez jamais gérer les conflits dans votre couple. Et je voudrais qu'on puisse lire 2 passages bibliques dans Matthieu chapitre 18, le verset 21. Matthieu chapitre 18, verset 21. Matthieu 18, 21, la Bible dit, alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc, 77 pour les femmes. 77. 77. Non, 77 fois. 70 fois. Hein? 70. Ouais.
77, 77, 77. Voilà. Donc, bien aimé, ce passage est bien pour nous, les couples et les mariés. Chaque fois qu'il y a un problème, vous devez pardonner. Amen. Ne te lasse pas, ma soeur, de pardonner. Ah non, pasteur, non, je l'avais déjà pardonné, mais cette fois-ci, non, non, je fais comme ça, je vais pas pardonner. Non, Dieu te dit, pardonne encore. Mais de l'autre côté aussi, toi qui es le responsable des scandales, il faut que les scandales arrivent. Mais malheur à celui qui sera la cause des scandales. Toi qui es la cause des scandales, tu ne dois pas être un récidiviste. Vous connaissez les récidivistes, c'est-à-dire que il braque une banque, on l'arrête, on le met au front en prison, on lui donne une sentence que non, bon, peiner sa peine, qu'il puisse sortir à l'extérieur. Dès qu'il sort à l'extérieur, à peine 2 jours dehors, il braque encore une autre chose, on le coffre, on le met en prison. Donc, ce sont des récidivistes. Et il y a certaines personnes qui sont des récidivistes, c'est-à-dire que eux, ils sont habitués toujours qu'il fait le mal et c'est que bon, je vais demander pardon, elle va me pardonner, et puis je vais, non, ce n'est pas ça. Il y a un jour, elle ne va plus te pardonner, ce sera très, très fatal. Donc, apprenons à pardonner, mais de l'autre côté, si nous sommes les responsables du scandale, nous ne devons pas être des récidivistes. On peut commettre des erreurs, mais demeurer dans l'erreur est diabolique. D'accord? On peut être une cause de scandale, mais on ne peut pas continuer à vivre éternellement en étant un sujet de scandale. Là, ce n'est plus normal. Lisons aussi Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Nous allons bientôt finir et passer aux questions. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15, la Bible nous dit, en effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Amen. Si tu veux que Dieu te pardonne, sois capable de pardonner ta femme. Sois capable de pardonner ton mari. Si tu ne pardonnes pas ta femme, tu ne pardonnes pas ton mari, Dieu ne te pardonnera pas. Toi, tu pensais que non, il me suffit seulement que de confesser pardon. Oh, je demande pardon à Dieu. Oui, Dieu te dit que quand tu es dans le couple, quand tu es en relation, demande d'abord pardonne d'abord la personne qui t'a fait du mal. Quand tu pardonnes cette personne-là, toi aussi tes propres fautes, quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Donc, la manière dont Dieu nous pardonnera dépend de la manière dont nous pardonnerons les autres. Christ a dit dans la prière de notre Père, il a dit, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux, comme nous pardonnons à ma femme, comme nous pardonnons à mon mari qui m'a offensé. Alors, après avoir pardonné, vous devez définir quel est réellement le problème dans votre couple. Est-ce à cause du ménage? Est-ce à cause de l'argent? Est-ce à cause de la sexualité? Est-ce à cause de la famille? Est-ce à cause de ceci? Quand vous avez trouvé quel était le problème, décidez de le traiter ensemble. Toi et ta femme, asseyez-vous et commencez à le traiter. Quand vous le traitez, formulez les différentes solutions. Tu donnes une différente solution. Ta femme aussi donne aussi différentes solutions. Et ensuite, ensemble, vous trouvez un compromis. Vous prenez quelle est la meilleure solution qui est adaptée pour votre couple. Et quand vous avez trouvé la meilleure solution, établissez un plan d'action pour lequel vous allez commencer à travailler jour après jour pour que vous puissiez sortir de cette crise-là. Mais s'il arrivait que vous ne parvenez pas à régler ce conflit, faites-vous aider. J'ai aimé le spot vidéo que l'Église Cèdre Résurrection a fait pour ce programme d'aujourd'hui, dans lequel on voyait des gens, des couples en conflit, et une phrase était « faites-vous aider, faites appel à quelqu'un ». Et quand à deux, ça ne va toujours pas, faites-vous aider. Appelez à un ami fidèle et proche de votre couple. Appelez vos parents de vos mariages. Les parents ne sont pas là seulement pour tenir la voile le jour de la fête, mais ils sont là pour vous accompagner toute la vie de votre mariage. Appelez votre pasteur. Appelez peut-être un parent qui est un modèle pour vous. Appelez un conseiller conjugal qui peut vous aider si vous deux, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Parce que nous avons eu, aujourd'hui, nous entendons des violences conjugales, que l'homme a frappé ou la femme a frappé l'homme. C'est parce qu'ils n'ont pas pu gérer cela ensemble et ça s'est fini avec les poings. Et ça va même plus loin, malheureusement. Il y a d'autres qui tuent même leurs partenaires. Et ce serait vraiment dommage que vous arriviez dans ce cas de figure. Alors, la conclusion pour finir, c'est que
nous comprenons que quand nous arrivons à gérer toutes ces choses-là, nous verrons que la crise, en réalité, est une opportunité pour notre couple. Quand vous allez gérer, vous allez mieux vous connaître, vous allez devenir encore plus complexe. Vous voyez, une épée, pour qu'elle soit bien efficace, tu prends une autre épée, tu commences à la taper, tu la frottes, et puis ce couteau devient efficace. Et quand le Seigneur permet que vous ayez à ce frottement de vos caractères ensemble, et que vous priez ensemble, vous parlez ensemble, vous vous aidez ensemble, vous devenez encore meilleur, plus efficace. Souvenez-vous de l'histoire de Samson qui était venu devant, étant en chemin, il y avait un lion qui est apparu devant lui. Samson a attaqué le lion, il n'a pas fui, il a affronté le défi, il a affronté le problème qui était devant lui, il a déchiré le lion comme on déchire un papier, et le lion est resté mort. Et le lendemain, quand il est venu, il a trouvé du miel dans le ventre du lion. Il a pris ce miel-là, il a mangé, il a donné à ses parents, tout le monde a mangé le miel, mais personne ne savait que ce miel succulent venait du ventre de ce lion-là. C'est comme aussi, les gens seront étonnés de dire, mais comment ça se fait que ta femme, elle est si géniale, si douce? Comment ton mari est si génial? Comment votre couple est si cela? Mais ils ne savent pas les combats par lesquels vous êtes passés et par lesquels Dieu a fait sortir ce miel que tout le monde apprécie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Wow. Wow, gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Bravo Seigneur. Bravo Seigneur. Wow. Bénis le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Wow. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Merci, 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 pasteur, pour ce bel exposé. Merci, maman Bobette. Bon, en tout cas, à vous voir, on a l'impression que voilà, tout va très bien, mais je vois que vous aussi, vous avez des crises. Hein, mais vous arrivez à les gérer. On a tous. On a tous des crises. Bon, je savais pas que la télévision était un problème hier, mais bon, ça a été résolu. Que le Seigneur soit glorifié. Alors, vraiment, nous disons merci au Seigneur pour vraiment cet exposé, ce message. Je crois que chacun d'entre nous peut se retrouver. Chacun d'entre nous se retrouve dans au moins un point, peut-être 2 points. Il y en a même peut-être dans tous les points. Alors, le but, en tout cas, c'est vraiment de nous aider. On a besoin de dire les choses et de rappeler surtout certaines choses. Je constate quand même avec beaucoup de tristesse que la plupart des personnes entrent dans le mariage sans pour autant être suffisamment préparées et qui ne prennent pas non plus le temps lorsqu'il y a des moments comme ça qui sont justement offerts, de prendre le temps d'écouter, d'apprendre, de rappeler certaines choses dans le but de mettre en pratique. Parce que si on déconsidère les choses qui sont en train d'être dites, des choses qui peuvent paraître simples, mais qui sont d'une telle profondeur, d'une telle importance, eh bien, on ne peut que rencontrer des gros soucis qui peuvent amener à des séparations. Parce qu'il est quand même sidérant de voir le nombre de couples qui sont en train de se séparer. Je ne sais pas si en Belgique, c'est la même réalité, mais en tout cas, moi qui suis en France ici, je vois, voilà, dans divers milieux, énormément de séparations, surtout aussi au milieu de jeunes, énormément de violences, mais aussi des assassinats et de plus en plus de couples qui s'entretuent entre eux, qui s'entretuent en gros, pour des points qui ont été soulevés. Voilà pourquoi les crises, ça peut arriver, comme le pasteur l'a si bien souligné. Les crises arrivent. Et d'ailleurs, je pense qu'un couple s'affermit et mûrit au travers des crises. Mais le problème, c'est la bonne gestion. Est-ce qu'on peut bien gérer ces crises? Dire qu'on n'a jamais de crise, en tout cas, c'est
c'est ne pas être vrai, c'est ne pas être sincère, mais je pense qu'il faut de la sagesse, il faut de la prière, il faut de la bonne volonté surtout pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut emmener, n'est-ce pas, la solution au travers de toutes les crises qui ne viennent pas en fait pour nous déstabiliser, mais qui viennent au contraire pour nous affermir, pour nous enraciner, pour qu'on puisse prendre, n'est-ce pas, gagner en maturité et aller de l'avant. Alors, nous allons sans plus tarder passer aux questions. Je vais laisser ma femme poser des questions. Oui. Alors, moi, je voulais juste soulever un point, poser une question par rapport à ce que tu as dit. Dans l'origine des sources de conflit dans le couple, tu as dit qu'il y avait, tu as soulevé plusieurs points et tu as parlé du manque de loisirs, le manque de plaisir ensemble. Moi, je sais qu'il y a des chrétiens, par exemple, à qui ça dérange, par exemple, de réserver une chambre d'hôtel pour pouvoir passer un moment en couple. Ça les embête de pouvoir de le faire parce qu'ils se disent que dans les hôtels, il y a beaucoup de choses qui se passent, tout ça. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de se retrouver dans un lieu comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Alors, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou dire à ces chrétiens qui ont ce genre de mentalité? Voilà, donc, merci pour la question. Nous savons que toute chose est sanctifiée par la prière. Et donc, si on doit entrer dans cette mentalité en se disant que non, dans l'hôtel, c'est un endroit impur, mais finalement, le monde dans lequel nous vivons, il y a plein de choses qui sont impures. Le lieu où nous travaillons, nous ne savons pas ce qui se passe. Les bâtiments de format que nous utilisons pour nos lieux de culte, nous ne savons pas ce qui se passe. Là où nos enfants étudient, nous ne savons pas ce qui se passe. Dans les bus, dans les trams où nous entrons, nous ne savons pas ce qui se passe. Les maisons que nous avons habitées, nous ne savons pas les anciens habitants, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais nous savons une chose, que quand nous prions, Dieu bénit chaque lieu où nous nous trouvons. Donc, de la même manière qu'il bénit la maison, le lieu où tu travailles, là où tes enfants vont, c'est la même manière que Dieu bénira sur le lieu. C'est-à-dire que nous, quand tu vas dans l'hôtel, prenez la peine d'abord de prier pour la chambre à coucher, pour sanctifier cet endroit. Et quand vous êtes là, la présence, tu es un enfant de Dieu, tu apportes la présence de Dieu dans ce lieu-là et profitez vraiment de cela. Ça va vous faire vraiment des bonnes choses en tout cas. Bon, à chaque fois que nous entrons dans un hôtel, en tout cas, ce qu'on fait d'abord, c'est vraiment sur la prière. On sanctifie l'endroit et après, on fait notre fête, quoi. Mais il faut toujours prier tant qu'enfant de Dieu. Partout où nous entrons. Amen. Merci pour la réponse et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, autre question. Comment trouver un accord avec son mari lorsque celui-ci considère que la femme n'a pas son mot à dire sur les prises de décision? OK. Faut d'abord, la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il a dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, c'est-à-dire un appui. Un appui, pourquoi? Pour faire le mandat que Dieu lui avait donné, qui était de gouverner sur la terre, de dominer sur la terre. Et Dieu voyait que l'homme tout seul, il ne pourrait pas le faire. Il a besoin d'une femme qui va le compléter là où lui il est limité. Une femme qui pourra lui donner des conseils où il y a certaines choses où il ne va pas clair. Donc, nous ne devons pas considérer la femme comme un être bas, comme un subalterne. Non, la femme est notre égo. Elle a été tirée de notre côte. Elle est notre aide semblable. Elle a aussi l'intelligence. Et nous voyons que Dieu s'est plusieurs fois servi des femmes. Il est passé par une femme pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir. Il est passé par les femmes pour annoncer sa résurrection. Plusieurs femmes de distinction ont été utilisées dans la Bible, plusieurs héroïnes comme Déborah, comme Esther et tant d'autres. Et donc, une femme a un mot qu'elle peut dire, à dire. Et souvent, les hommes qui empêchent leurs femmes de pouvoir s'exprimer se privent de beaucoup de bénédictions. Nous voyons dans la Bible un gars comme Nabal, il avait failli mourir, mais c'était grâce à sa femme Abigail qu'il a été épargné de la mort. Parce que sa femme était sage, elle a pu dire les phrases qu'il fallait auprès de David pour que son mari soit épargné de la mort. Donc, les hommes qui muselent la bouche de leurs épouses
se privent de beaucoup de bénédictions. S'ils acceptent aujourd'hui de laisser leur femme parler, s'exprimer, écouter leurs conseils, ils verront vraiment l'épanouissement que ça leur apportera dans leur vie. Surtout si elle est une femme sage et tout, vous savez pas combien vous ratez de ces conseils, de ces conseils, de ce qu'elle peut apporter dans votre foyer, à moins qu'elle soit une femme insensée, mais si elle est remplie de la sagesse, vous ratez beaucoup de choses dans votre couple, dans votre foyer. Amen. Amen, amen. Alors, autre question. Ça, c'est une femme qui s'exprime. Ça m'arrive très souvent de ne pas dire à mon mari ce que je fais, non pas parce que je ne veux pas, mais soit par oubli, soit par manque de présence d'esprit. C'est l'un des points majeurs qui refroidissent notre relation. J'ai beau essayer, mais il y a toujours un jour où je vais vaquer à mes occupations, sans l'appeler ou lui écrire. Il a horreur de ça et moi, j'ai toujours du mal. Je ne sais plus quoi faire. Merci pour votre aide. OK. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal que, si c'était volontairement que la personne faisait, c'est autre chose. Mais quand une personne commence elle ne pense même pas à cela, tout ceci, là, ce n'est plus normal. Il faut vraiment prier le Seigneur parce que c'est vraiment une mauvaise influence qui va détruire votre couple si vous continuez à cette allure-là. Il faut vraiment prier. S'il y a un esprit d'oubli, Dieu est capable de te donner l'intelligence pour te souvenir de ce que tu dois dire à ton partenaire. Et aussi, il faut que il y a aussi un problème, c'est que l'homme n'a plus la même place qu'il a dans ton cœur, tu vois. Quand tu sens que cette personne n'a plus de place dans ton cœur, tu verras que bon, que je le dise ou je le dise pas, c'est pas important pour moi. Mais quand tu sens que la personne avec qui je vis est importante dans ce que je fais, et elle a de la valeur, j'ai besoin de son avis, tu verras que tout ce que tu vas faire, même un petit déplacement pour aller au coin, tu diras, ah, chérie, je suis sorti, je suis dans tel coin. Ou soit, je suis tombé sur une affaire, il y a telle chose. Ou bien, je voulais faire telle dépense. Mais quand on commence à prendre des décisions comme cela, et on trouve que ce n'est plus important, et on oublie même qu'on a un homme, c'est qu'il y a un danger dans votre couple. Faites attention, c'est qu'il n'y a plus d'intimité au sein de votre couple. C'est pourquoi on dit toujours qu'il faut faire vraiment de ton mari ou de ta femme ton meilleur ami. Hein? Quand tu es ami avec ton conjoint, vous aurez la facilité de tout parler, tu vois. Quand tu parles avec ton ami, tu lui dis tout. Mais quand tu fais pas de ton conjoint ton ami, tu verras qu'il y a des choses que... Et puis, c'est la manque aussi de communication, hein, parce que s'il y a la communication entre vous, tu vas lui dire tout. Hein, donc, il faut d'abord vraiment mettre la communication dans votre couple et puis faire de ton conjoint, ta conjointe, ton meilleur ami. Et vous aurez la facilité, vous allez vraiment parler de tout et de rien. Amen. Wow, gloire à Dieu. Alors, je voulais que vous puissiez donner un peu un conseil à nos bien-aimés qui essayent de bâtir en fait des mariages, je dirais, de façade. Il y a de plus en plus de personnes qui mettent l'accent sur la fête, les vêtements, l'ambiance, en tout cas tout ce qui est apparence. Hein, en fait, ça devient un peu comme un effet de mode. Et beaucoup de jeunes veulent se marier, pas seulement des jeunes, non, des personnes aussi un peu comme dans l'âge un peu avancé, mais tout ça juste pour paraître, mais en réalité, au fond, il n'y a pas de consistance, il n'y a pas de base solide. Et malheureusement, la plupart de ces relations se soldent par non seulement des séparations, mais aussi des divorces. Alors, pour un couple qui est au bord du divorce, hein, on a l'impression que tout va bien quand on les voit ensemble. Tu as l'impression que c'est le grand amour, hein, vraiment. Nous-mêmes, des fois, on se pose la question, bon, est-ce que nous, vraiment, c'est vraiment, l'amour est vraiment aussi fort comme cela est.
est présenté au fait. Et après, vous êtes choqués que ce sont les mêmes personnes que vous avez l'impression d'être, qu'ils étaient tellement fusionnels, tellement ensemble, tellement unis, tellement amoureux, tellement dans le love. Et comme là, c'est la Saint-Valentin, hein, selon voilà, la tradition, on s'offre des fleurs, des cadeaux, tout ce que l'on veut. Et puis, 2 jours après, j'en veux plus. Qu'est-ce que vous dites un peu? Parce que c'est quand même un phénomène qui est en train de s'étaler, de s'étendre un peu partout. Et quels peuvent être vos conseils aux couples qui vivent ces choses et qui sont dedans et qui font tout juste pour paraître, pour montrer. Il y en a même qui veulent montrer au pasteur que tout va bien. Mais en réalité, ça va pas bien du tout. Bon, tu vas parler? Ouais. Bon. Ce que je veux dire quelques petits mots et puis ma femme va aussi me compléter. Faut d'abord être vrai et soi-même dans la relation. Beaucoup de gens s'engagent dans une relation artificielle. Je vous donne un exemple, hein, c'est pas pour me moquer des femmes, ceci, mais je donne un exemple. Hein. Vous voyez, nos femmes, elles aiment être éblouissantes, tout ceci, la chevelure, les cils, les faux ongles, tout ceci, les tirs, ceci, tout ce qu'elles mettent là. Maintenant, après la nuit, il faut qu'elles enlèvent la perruque, il faut qu'elles enlèvent ceci, tout ceci. C'est plus la même personne que tu as vue maquillée, tu vois. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je ne pourrais pas contre ces choses, mais c'est-à-dire que dans le comportement de la personne, il y a assez certaines personnes dans leur comportement, ils sont comme cela. Il y a trop de artificiel en eux. Mais il faut être vrai et soi-même dans ton caractère. Parce que, ça veut dire que beaucoup de gens auront l'apparence de la piété, mais ils ont réuni ce qui en fait la force. Donc, tout ce qui est apparent, ça ne durera jamais. Il y a certains gens qui racontent plein d'histoires que non, il est fortuné, il est ceci, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il est. Pour ça, ils mettent des photos sur les réseaux sociaux, mais en réalité, ce n'est pas cela. Mais moi, je dis toujours que non, ce que nous sommes crie beaucoup plus fort que ce que nous disons ou ce que nous montrons dans les réseaux sociaux. Et pour que cela soit fort, tout dépend maintenant de la fondation. Sur quoi avez-vous fondé votre relation? La Bible, elle nous parle de la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Seule la maison qui était bâtie sur le roc est restée forte et stable. Mais la maison qui était bâtie sur les sables, elle s'est écroulée. Le sable, c'est tout ce qui est passager, les apparences, les atouts. Donc, vraiment, soyez vraiment sincères avec vous-même, vrai dans votre relation et mettez une bonne fondation qui est Christ. Et à ce moment-là, vous pourrez fonder vraiment un foyer qui est heureux, qui est stable et qui ne va pas tomber, qui ne va pas surprendre les gens. Par contre, si vous fondez sur le sable, parce que la vérité que les gens sont passés, mais ils se sont étonnés, la maison qu'ils avaient vue sur le sable n'est plus là, comme s'il n'existait pas. Et c'est ce que nous voyons. Des couples qui ont été bâtis sur le sable, et puis vous vous étonnez que non, ces couples n'existent plus, ils ne sont plus ensemble. Mais ceux qui ont bâti leur couple sur le roc, qui est la parole de Dieu, c'est eux qui vont demeurer année après année. Et je disais hier dans une émission qu'on était aussi invités, je disais que maintenant, aujourd'hui, il y a maintenant les jeunes, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, ben, nous tous, on était aussi mariés jeunes, hein, mais on n'avait pas ces comportements-là de faire le fait pour que les gens puissent, les tapages et tout là. Non, on a fait vraiment des mariages simples et on est aujourd'hui dans nos mariages. Mais ces jeunes-là, ils commencent avec des tapages et tu vois, ils finissent mal, quoi. Donc, parce qu'ils commencent déjà avec des dettes, avec des problèmes, tu vois. Et c'est ça qui crée après le conflit, tu vois, parce qu'il faut qu'on nous voie, il faut que notre fête soit le meilleur. Et après, c'est le dette maintenant qui vous attend. Et c'est ça qui crée encore des conflits. Et vous rentrez dans le couple, même pas profiter de vos premiers ou bien de vos lignes de miel. Maintenant, vous profitez, il faut travailler
dur pour payer des crédits, pour faire des choses et tout là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le mariage de nos jeunes surtout ne sont plus solides, quoi, parce qu'ils entrent avec déjà des problèmes, des conflits qui fait que leur mariage ne dure pas. Donc, il faut rester vrai, comme mon mari vient de dire, rester vrai et soi. Et vous faites la fête avec ce que vous avez comme moyen et le Seigneur va vous bénir et vous allez encore jouir dans votre mariage même après. La simplicité, en fait. La simplicité, reste La simple, simplicité. reste vrai. Ok. Tu as soulevé un point, parmi les nombreux points dont tu as soulevé, que j'aimerais relever encore ce soir. Tu as dit que les différences culturelles ou l'éducation, ce genre de choses, ça crée des heurts dans les couples et c'est ce qui fait des conflits. D'accord? Et effectivement, donc comment gérer cette différence dans les couples? Différence d'éducation, différence de culture. Dans les couples, il y en a qui vont dire, par exemple, que la place de la femme, c'est dans la cuisine, point barre. Sa place, c'est dans la cuisine. La femme, c'est elle qui doit gérer tout ça, qui doit gérer la maison, qui doit gérer les enfants, qui doit absolument tout gérer. Et forcément, ça crée un conflit quelque part parce que de l'autre côté, la femme se dit qu'elle n'a pas forcément les épaules solides pour tout porter. Ou est-ce que c'est normal que ce soit elle qui porte tout? Et ça crée véritablement des conflits dans certains couples. Donc, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui nous écoutent ce soir à ce sujet? En tout cas, ce qu'on pourra dire, c'est, je vais déjà commencer par deux choses. Peut-être ma femme va rajouter d'autres choses. Premièrement, c'est la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a certaines valeurs, certaines éducations que nous avons reçues qui sont bonnes, qu'on ne peut pas nier, qui sont en concordance avec ce que la Bible dit. Là, on encourage de continuer avec cette éducation, cette culture qu'on a reçue. Mais il y a d'autres éducations, certaines cultures qu'on a reçues qui sont en l'encontre avec ce que la parole de Dieu dit. Et là, il faut maintenant qu'on puisse accepter qu'il y a un renouvellement dans l'intelligence. Par exemple, c'est-à-dire que je ne peux pas aider ma femme au ménage. C'est vrai que dans le couple, il y a certaines tâches qui sont spécifiques à l'homme, il y a certaines tâches qui sont spécifiques à la femme. Mais quand je sais que je suis dans la maison, je sais que je donne un exemple. Je sais que c'est notre maison à nous. Et s'il y a la toilette qui est sale ou quelque chose qui est sale, je ne vais pas dire que non parce que c'est ma femme qui doit faire cela. Moi, non. Je sais que c'est notre maison à nous. Quand les gens vont visiter la maison, ils vont voir que la maison est propre. Ils ne vont pas dire que non, c'est seulement ma femme. Si la maison est sale, ils ne vont pas dire que non, c'est seulement ma femme qui est sale. Ils vont dire non, ils sont sales. Ça veut dire que la honte sera donnée sur vous deux. Donc, il faut qu'il y ait un renouvellement dans l'intelligence, comprendre que non, c'est vrai qu'il y a des tâches que je peux faire, il y a des tâches que ma femme fait, mais aussi, je peux aussi seconder ma femme, comme ma femme aussi peut me seconder dans d'autres tâches. Il faut vraiment qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. Et de deux aussi, il faut aussi comprendre aussi que vos différences ça doit pas être un sujet de division, mais une complémentarité. Comprendre que non, si lui, il a eu une telle instruction, une telle éducation, et que moi, je n'ai pas pu avoir cela, ça me complète. Comme moi aussi, j'ai pu avoir une telle expérience de la vie, cette expérience de la vie que j'ai, ma femme ne l'a pas, mon expérience va l'aider à le compléter. Je ne sais pas si tu veux dire autre chose. Oui, il y a une différence, c'est ça qui fait notre force, mais je peux aussi rajouter par rapport à la maison. Donc, on doit aimer, moi je dis pour aimer votre foyer. Donc, il y a d'autres choses que moi, je ne peux pas tout faire. Et le mari, quand il a le temps, il peut aussi m'aider. C'est pas un péché aussi. Parce qu'il y a d'autres maris, ils sont à la maison et la femme est partie travailler. Donc, depuis qu'elle est partie là travailler et le mari est resté à la maison, il est devant la télé. Il attend jusqu'à ce que sa femme viendra pour les servir, pour faire la vaisselle que lui, il a laissée. Donc, là, c'est plus... Et puis la nuit, il va encore toucher le corps de sa femme. C'est pas un amour, ça. Quand tu aimes quelqu'un, il faut quand même l'aider. C'est vraiment important. Oui. Amen, amen. Merci pour les réponses, en tout cas. Wow. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Là, nous touchons vers la fin. Est-ce que vous avez quelques paroles
2 ou 3 conseils à prodiguer parce que ce soir, il y a déjà l'enseignement qui est très riche, hein? Voilà. Juste pour mettre, on dit la cerise sur le gâteau, ok? Il y a des couples qui ont décidé de se marier cette année, il y a des jeunes qui sont il y a des couples qui ont commencé à se former, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous suivent, pas seulement de l'Église Sainte Résurrection, mais aussi d'ailleurs, qui sont en France, en Europe, en Afrique aussi. On a l'Afrique du Sud, on a le Canada. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont un peu connectés ce soir. Et vu tous les défis que nous sommes en train de rencontrer, le monde est en train de connaître aujourd'hui, est-ce qu'il y a voilà, 2, 3 mots à juste communiquer aux uns aux autres avant que nous puissions prier, clôturer ce moment? Gloire à Dieu. En tout cas, nous bénissons Dieu d'abord pour ce temps merveilleux que nous venons de passer autour de sa parole. Merci encore pour cette invitation, nos chers amis Douglas et Lydie. On est très touchés. Et merci aussi à vous, au public, qui êtes nombreux, que nous suivons en direct, et les personnes qui vont nous suivre aussi plus tard en rediffusion. Le dernier mot de la fin que je voudrais dire, c'est que à tous ceux qui sont d'abord célibataires, ce que vous avez reçu aujourd'hui, ce sont des équipements qui vont vous aider demain. Parce qu'on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ce sont vraiment des préventions que vous avez dans cet enseignement. Et nous vous encourageons non seulement cet enseignement, mais chaque fois qu'il y a des enseignements comme cela à l'Église, il faut aller vous équiper parce que malheureusement, beaucoup de jeunes, de célibataires, se préparent seulement pour le jour J du mariage. C'est-à-dire que non, qu'est-ce que je vais porter comme vêtements, quelle est la salle de fête, qui a ceci, tout ceci, mais ne se préparent pas pour toute la vie du mariage. Alors, ce genre d'émission ce genre de programme vous aide à vous préparer non seulement pour le jour J de la fête du mariage, mais pour toute la vie du mariage, pour que vous puissiez vivre longtemps et que quand même il y a la crise, vous savez comment gérer cette crise et tirer les trésors magnifiques que Dieu mène pour vous aider à grandir en maturité dans votre couple. Pour ceux qui sont dans le mariage et que vous venez de découvrir les causes des crises qui sont dans votre couple, même si vous aviez mal commencé, même si votre couple va mal, mais il n'est pas trop tard. C'est possible de changer aujourd'hui. Ayez l'école de l'humilité, acceptez vos torts, demandez-vous pardon et continuez sur de nouvelles bases et Dieu vous aidera à sortir victorieux de cette crise. Pour ceux qui sont divorcés, vous avez eu à subir des blessures intérieures, vous devez être guéri de ces blessures intérieures parce qu'un blessé blesse encore. Ne vous aventurez pas à entrer dans une autre relation si vous n'êtes pas d'abord guéri de ces crises qui sont en vous. Donc, demandez pardon à Dieu, pardonnez la personne qui vous a offensé, la personne qui vous a fait des chagrins d'amour et croyez que soit Dieu peut restaurer cette relation avec cette personne encore, si ce n'est pas avec cette personne et que Dieu peut-être place une autre personne dans votre chemin, mais soyez d'abord guéris afin que quand vous entrez dans une autre relation, vous ne partez pas pour blesser, mais vous partez pour rendre la personne heureuse. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire pour m'adresser aux différentes catégories, les célibataires, les mariés, ainsi que ceux qui sont séparés ou en divorce. Je crois que mon mari a tout dit, hein. Je n'ai rien à rajouter. En tout cas, il a tellement bien dit, donc c'est bien. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Frères, sœurs, je pense que nous avons été richement bénis au travers de ce moment de partage. Comprenez le temps dans lequel nous sommes. C'est un temps où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer et nous devons revenir aux fondamentaux. Et tous les conseils qui ont été prodigués, l'enseignement qui a été apporté sur la gestion des crises conjugales. Comprenez que les crises sont inévitables. Dire que parce que vous êtes spirituel, parce que vous êtes instruit, parce que, je ne sais pas, peu importe ce que vous pouvez avancer comme critère, comme raison, sachez que cela n'épargne personne. Il y a eu des crises depuis le Jardin d'Éden, tout au long de l'histoire de l'humanité. Il y a eu des crises
encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes. Vous savez même qu'à cause même du Covid, hein, le Covid a révélé aussi beaucoup de crises dans des couples ainsi que dans des relations. Alors, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, peu importe la crise, elle peut être sur le plan comportemental, elle peut être sur le plan financier, elle peut être sur le plan spirituel, elle peut être sur le plan même d'incompatibilité, comme certains aiment le dire, incompatibilité de caractère, elle peut être sur le plan peut-être même de la moralité. Vous avez été victime, je ne sais pas, je dirais, votre conjoint vous a certainement trompé, cela vous a affecté, vous a blessé. Peu importe les crises que vous pouvez rencontrer, sachez qu'il y a des remèdes. Et Dieu veut que nous puissions grandir en maturité. Si nous restons des enfants, d'ailleurs, sachez que le mariage, ce n'est pas pour des enfants. Si vous ne vous sentez pas encore mature, capable de pouvoir endurer aussi les chocs, parce que tout n'est pas toujours rose, comme on le voit à la télévision, parce que qui dit amour à la télévision, c'est bon, tout est beau, c'est bisous, bisous, c'est un petit fond musical, je ne sais pas, du piano, qui chante, on se dit voilà, c'est beau l'amour, on voit des fêtes de mariage, on voit tous ces youtubeurs qui mettent en exergue des belles fêtes de mariage, et on se dit ouais, je peux aussi aller. Ça, c'est le jour du mariage, ça, c'est la fête, ce n'est pas le mariage. Et le mariage, eh bien, c'est toutes ces crises qui surgissent au quotidien. Et chacun de nous doit être armé. Chacun de nous doit connaître ces choses. Et ce moment, c'est aussi le moment de partage d'expérience pour que vous puissiez savoir que ce que vous pouvez connaître, ce que vous pouvez vivre, d'autres aussi vivent les mêmes choses ou ont vécu les mêmes choses. Ils en ont tiré le meilleur et cela devient une expérience qu'ils peuvent partager pour que chacun de nous soit non seulement équipé, mais aussi préparé à pouvoir affronter ces crises. On n'aura peut-être pas les mêmes situations, on ne sera peut-être pas confronté aux mêmes réalités, dans les mêmes conditions et autres, mais sachez que c'est possible de bien gérer. C'est là un peu le mot de la fin avant que nous puissions prier. Sachez que c'est possible. J'aimerais que vraiment rassurer chacun d'entre nous que lorsque les crises surviennent, il ne suffit pas de dire « bon, on va se séparer ». Ça, c'est vraiment une parole des lâches, une parole des personnes qui ne sont pas du tout responsables. Un responsable, c'est quelqu'un qui est capable non seulement de se dire responsable, mais d'assumer toutes sortes de responsabilités, de résoudre tous les problèmes qui peuvent surgir. Il n'existe pas de problème qui manque de solution. Chaque problème a des solutions. Nous rencontrerons des problèmes. On en a aujourd'hui, demain il y en aura. Dire que tout va aller bien, c'est du mensonge, mais nous devons nous armer pour bâtir sur le roc, afin que quand les vents viennent, quand les torrents viennent, quand les intempéries viennent, que nous sachions non seulement nous tenir fermes, mais aussi traverser ces tempêtes tout en étant victorieux. Ma prière et notre prière, c'est que au niveau de l'Église, surtout, j'insiste là-dessus, que nous ayons des familles et des foyers stables. S'il commence à avoir de la stabilité au niveau du couple, de la famille, sachez que même au niveau de la spiritualité, cela va avoir de l'impact et nous ne pourrons pas atteindre le but. Tout ne vient pas toujours du diable. Et j'aimerais bien le souligner parce que très souvent, quand ça ne va pas, c'est les démons, c'est les sorciers, c'est les liens spirituels. Je suis conscient que ces choses sont réelles, sont vraies, mais tout ne se résume pas à ça. Il y a aussi le problème de la chair qui a été souligné au début de l'exposé du pasteur. Sachez que je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Ça veut dire qu'il y a une loi contraire dans ma chair. Donc, il faut que notre chair soit crucifiée. Chacun de nous, hommes et femmes, nous devons accepter le brisement. Parce que si on n'accepte pas le brisement, si on ne meurt pas à nous-mêmes, à nos principes, peut-être pas à nos principes, si on ne meurt pas à notre conception, si on ne laisse pas la parole de Dieu nous régénérer, si on n'a pas un renouvellement de l'intelligence, eh bien, tout ce qu'on bâtira ne tiendra pas. Ce n'est pas parce que peut-être une relation n'a pas marché, tu as peut-être quitté une relation et tu veux peut-être entrer dans une relation. Si tu ne changes pas, sache que les mêmes choses vont se reproduire aussi dans la nouvelle relation et tu iras de relation en relation et au final,
tu resteras misérable et malheureux. Alors, le but, ce n'est pas de fuir les problèmes. Le but, c'est de les affronter avec la prière. La prière, c'est l'arme, et aussi l'humilité par le pardon, l'écoute, la communication. Toutes ces choses qui ont été soulevées sont vraiment des trésors pour nous aider, vous aider ensemble à bâtir des couples stables. Quand les crises viennent, on les gère. Alors, j'aimerais que tu dises, si vous me suivez en couple, si vous êtes en couple, hommes et femmes, j'aimerais que tu dises à ton partenaire que nous allons gérer la crise. Je veux gérer la crise. Nous allons gérer la crise. Tu n'as pas vu le pasteur, il a géré la crise. Hier soir, avec la télécommande, ça a été géré. Merci, maman Bobette, parce que tu as été tenace. À cause de toi, la télé n'a pas marché. Voilà. C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui a bloqué ça. Le Saint-Esprit qui est justement le troisième fil. Comme il a dit, une file, une corde de 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, il y a l'homme, il y a la femme et il y a le Saint-Esprit. Vous voyez, dans cette fusion, vous le laissez bâtir et la maison sera construite et surtout que nous soyons des véritables modèles. Vous savez, on peut avoir l'onction, on peut avoir la grâce, on peut dire tout ce qu'on veut. Et on peut se dire, voilà, on a un témoignage, mais si vous échouez dans votre maison, si vous n'arrivez pas à bien gérer à la maison, vous êtes aussi incapable de gérer l'Église. Vous êtes aussi incapable, n'est-ce pas, de devenir un modèle que les autres pourront aussi copier. Et je crois qu'au-delà des grâces que Dieu a déversées dans l'Église, il y a besoin de travailler le caractère pour que l'Église devienne une véritable source d'inspiration pour les autres qui viennent, mais surtout pour le monde. Voilà. En tout cas, c'était un peu ma petite contribution par rapport à tout ce que le couple pastoral nous a apporté. Donc, nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur et nous bénissons Dieu pour votre vie et surtout pour la grâce qu'il a déposée dans votre vie pour être un canal de bénédiction pour des multitudes. Alors, juste avant de clôturer, je vais vous demander de prier pour nous, ok? Vraiment, si vous pouvez prier pour nous, prier pour tous les couples qui sont connectés, que vraiment la grâce de Dieu nous soit davantage communiquée. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur à cet instant. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour ta parole qui nous est envoyée. Tu as dit que il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, merci parce que cette parole ne va pas retourner vers toi sans avoir accompli ses effets dans nos vies. Merci parce que cette parole a guéri le cœur d'une personne qui était blessée dans son couple, blessée dans ses émotions, blessée dans le fond de son cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette parole a éclairé notre intelligence et nous a permis d'accéder à ta sagesse. Cette sagesse qui nous donne la force pour gérer les conflits dans notre couple. Oui, Seigneur, nous avons compris que les tempêtes peuvent arriver à chacun d'entre nous, Seigneur. Mais une chose est vraie, lorsque nous sommes avec toi, à chaque problème, que ce soit social, financier, matériel, belle famille, sexuel ou quoi que ce soit, nous pouvons trouver une solution. Amen. Papa, Seigneur, bénis à cet instant toute personne qui nous suit, qu'il soit célibataire, qu'il soit marié, qu'il soit divorcé ou séparé. Seigneur, que quelque chose de ta part vienne dans sa vie et le touche et le bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour les couples à cet instant qui passent par des temps difficiles, qui s'étaient dit que non, c'est fini, ou qui étaient même en séparation, ou certains même, ils vivent dans la maison, mais ils sont séparés de corps, ils ne se touchent plus depuis plusieurs mois ou semaines. Seigneur, tu es le Dieu du miracle. Tu ne guéris pas seulement les paralytiques ou les aveugles, mais tu es aussi capable de faire des miracles dans les mariages. Celui qui a fait le miracle dans le mariage de Cana en changeant l'eau en vin, c'est ce Jésus que j'invite ce soir à faire un miracle dans la vie d'un couple à cet instant au nom de Jésus. Oh Père, merci d'aider quelqu'un à pardonner, Seigneur, son proche, Seigneur, que tu sois capable de pardonner.
tu t'es fatigué, tu as dit que je ne pourrais plus pardonner. Mais Dieu te donne la force ce soir d'être capable de pardonner, mon frère, d'être capable de pardonner, ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci parce que tu donnes cette force-là, Seigneur mon Dieu, à mon frère et à ma sœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, la Bible dit que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de toi dans nos couples, dans nos foyers, Seigneur mon Dieu, mon roi. Remplis-nous de ta sagesse, Papa. La sagesse de Dieu sur nous, Seigneur, va permettre que nous puissions, Seigneur mon Dieu, surmonter, Seigneur, les épreuves, les conflits, Seigneur mon Dieu, de bien gérer, Seigneur, les conflits qui peuvent venir dans nos couples, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous savons que, Seigneur, sans toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, on va déconner. Sans toi, nous allons divorcer. Sans toi, nous allons faire des choses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui ne te plaît pas. Aide-nous par ton esprit, Seigneur, afin que nous puissions sortir, Seigneur, mon Dieu, de cette mission de couple victorieux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais aussi bénir encore l'Église Cette Résurrection qui a organisé cette conférence en ligne pour les couples éternels, mon Dieu. Bénis cette Église, élargis, Seigneur, son étendue sur le plan international. Sers-toi de cette Église pour atteindre les nations, Seigneur. Bénis, Seigneur, toutes les familles, tous les couples qui sont dans cette Église au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, oh Dieu, encore ceux que tu as mis à la tête, le couple pastoral Douglas et Lydie, Seigneur, que tu les remplisses de sagesse, que tu bénisses surtout leur couple éternel, parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu, Seigneur. Et je prie que leur couple soit un couple excellent, un couple harmonieux, un couple stable, un couple équilibré. Parce que lorsque eux sont bénis et prospères, Seigneur, dans leur couple, cela coule sur la vie des collaborateurs, cela coule sur la vie des ouvriers, cela coule sur la vie de chaque membre de l'Église. Seigneur, sois béni et sois loué dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu et nous vous remercions du fond du cœur, au nom de tout le ministère, au nom de toute l'Église et de toutes ses extensions. Nous vous disons merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, à tous ceux qui nous suivent, alors, sachez que mon frère ainsi que son épouse, pasteur David et Mambobet, sont dans ce ministère de Valmequin et ils parcourent en tout cas le monde pour consolider le couple. Je bénis Dieu. C'est un ministère que j'aime beaucoup, que j'honore également. Alors, je voudrais que vous puissiez vous joindre à moi pour honorer ce couple qui nous a bénis, arrosés. La Bible dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, si Dieu vous met à cœur d'apporter une sémence, alors n'hésitez pas, vous allez aller sur vous allez voir les bannières qui vont apparaître voilà, sur vos écrans. Vous pouvez envoyer en ligne quelque chose, ou que vous soyez une offrande d'amour, et nous voulons encourager et surtout soutenir leur ministère qui continue à faire du bien à des multitudes et que la grâce de Dieu soit sur leur vie. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été nombreux à être connectés ce soir et à pouvoir prendre part à ce moment béni. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. Nous allons avoir une édition normalement le 1er mai, mais avant le 1er mai, s'il plaît à Dieu, nous aurons encore une autre rencontre où nous parlerons d'une autre thématique, toujours sur les couples, sur la famille. Voilà, vous avez été nombreux à être connectés. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée. Et je sais que le couple pastoral a encore un autre programme tout à l'heure à 21h. Je crois que c'est un gala. Waouh! Je ne sais pas comment vous avez organisé un gala en ligne. Bon, je vais vous dire un peu pour voir un peu comment vous faites. Voilà, donc effectivement, nous avons notre 4e édition de la soirée de gala. D'habitude, on le fait dans des salles, mais compte tenu de la pandémie, on va le faire sur Zoom. Et donc, on vous donne rendez-vous. Si vous allez sur notre page Facebook de Valmequin, vous tapez de Valmequin, vous verrez les coordonnées, le code d'accès Zoom, ainsi que le numéro ID, ainsi que le lien sur lequel vous pouvez cliquer et accéder.
Et soyez là dès 21h. On va passer de bons moments. Non seulement on va partager la parole, mais on va aussi beaucoup se détendre. Il y aura des jeux surprises. Soyez là, venez découvrir. Je ne vais pas dire beaucoup de mots, mais soyez là. Rejoignez-nous, on sera très plaisir de vous compter parmi nous en tout cas. Amen, amen. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, vous avez entendu. Donc, pour ceux qui le peuvent, en tout cas, soyons connectés sur la page Facebook de Valmioquin à 21h et nous allons bien évidemment participer à ce programme. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur accorde davantage la grâce dans vos vies, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos ministères et qu'il vous soit favorable à tous égards. Amen. Excellente soirée dans la présence de Dieu et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Bon, j'avoue que là, tu m'as défié là. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bye bye.